Le secret d'Amara. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait Amara, une jeune femme au visage marqué par une tache de naissance qui semblait dessiner une carte mystérieuse. Depuis son enfance, cette particularité avait fait d'elle une cible de chuchotements et de superstitions. Les anciens du village disaient que sa marque était un signe de malchance, un mauvais présage. Pour protéger leur réputation, sa famille l'avait tenue à l'écart, lui répétant que c'était mieux ainsi. Amara passait ses journées dans l'ombre, loin des autres, dans une grange qu'elle avait transformée en atelier. Là, elle peignait des paysages qu'elle n'avait jamais vus, et des visages imaginaires, souvent dépourvus de traits distincts, comme si elle fuyait son propre reflet. Ses seuls compagnons étaient les animaux qu'elle soignait avec tendresse et les rayons de lumière qui filtraient par les fissures du toit. Un jour, Léo, un photographe venu d'ailleurs, arriva au village. Il explorait des lieux reculés pour capturer des instants de vie authentiques. Lorsqu'il vit Amara pour la première fois, elle portait un panier d'herbes qu'elle ramenait pour ses chèvres. Son visage l'arrêta net, non pas pour sa différence, mais pour la force douce et mystérieuse qu'il dégageait. « Excuse-moi, dit-il, sa voix pleine d'enthousiasme. Je suis photographe. J'aimerais te photographier. » Amara sentit son cœur se serrer. Elle baissa les yeux, tira son foulard pour cacher une partie de son visage et murmura un refus avant de s'éloigner rapidement. Mais Léo ne se découragea pas. Les jours suivants, il la chercha, lui parlant avec patience et respect. « Ton visage raconte une histoire que personne d'autre ne peut raconter, » disait-il. Amara, intriguée par sa persistance, finit par accepter, à une condition, les photos resteraient privées. Lors de leur première séance, Amara était tendue. Elle regardait l'objectif comme si elle affrontait un miroir pour la première fois. Mais Léo, avec douceur, la guida. « Ne cache rien, » lui dit-il. Peu à peu, elle laissa tomber son foulard. Dans les jours qui suivirent, elle devint plus confiante, découvrant qu'elle pouvait être vue sans peur. Un jour, Léo lui montra l'une des photos. Amara eut un choc. Elle voyait son visage, non comme un fardeau, mais comme une œuvre unique. « C'est moi ?» demanda-t-elle, incrédule. Léo, émerveillé par le résultat, décida d'organiser une petite exposition dans le village, où il présenterait son travail. Il inclut une des photos d'Amara, sans lui en parler. Lorsque l'exposition ouvrit, la nouvelle fit le tour du village. Les habitants, intrigués, affluèrent pour voir les images. Quand Amara entra dans la salle, elle s'arrêta net. Là, au centre, une photo d'elle. Son visage, sa tache, tout ce qu'elle avait toujours caché, exposé aux yeux de tous. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les murmures commencèrent. Certains critiquèrent, d'autres étaient fascinés. Mais ce fut une voix d'enfant qui brisa le silence. « Elle est belle !» Amara leva les yeux, rencontrant le regard d'un petit garçon qui souriait innocemment. Ce simple mot l'ébranla. Peu à peu, les regards autour d'elle changèrent. Les habitants, confrontés à cette image qu'ils avaient toujours évitée, commencèrent à voir autre chose. De la force, de la singularité, de la beauté. À la fin de la soirée, Amara se tint droite devant son portrait, avec Léo à ses côtés. Pour la première fois, elle sentit que son secret n'avait plus de pouvoir sur elle. Quelques mois plus tard, Amara quitta le village avec Léo pour explorer le monde, inspirée par la lumière qu'il avait fait naître en elle. Et partout où elle allait, elle racontait son histoire, montrant au monde que la véritable beauté réside dans l'acceptation de soi.